Donc, quand as-tu entendu parler de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours pour la première fois? C'était en 2005, à une réunion d'études bibliques. À ce moment-là, le prêtre nous a dit « Aujourd'hui, il y a une confession qu'on appelle l'éclair oriental. Ses membres prêchent que Dieu est revenu, fait une nouvelle œuvre et a exprimé de nouvelles paroles. Ils disent aussi que certaines paroles de la Bible ne sont pas les paroles de Dieu, mais d'êtres humains, et que la Bible est dépassée. Le prêtre nous a dit que c'était absolument impossible, que toutes les paroles de Dieu se trouvaient dans la Bible et qu'elles n'existaient pas ailleurs. Il a également cité Paul, 2 Timothée 3, 16, 17, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour reprendre, pour redresser, pour éduquer en la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, prêt pour toute œuvre bonne. » D'après lui, si l'on se base sur ce verset, toutes les paroles de la Bible sont les paroles de Dieu, ce qui signifie que la Bible représente le Seigneur, que la croyance en lui doit être basée sur la Bible, et que tout le reste n'est pas la croyance en Dieu. Il a dit que tout ce qui s'écartait de la Bible était une hérésie et trompait les gens, et que nous ne devions pas y croire. Il nous a aussi demandé de prendre soin de notre Église et de ne pas autoriser des contacts avec ceux qui prêchaient l'éclair oriental. Alors, qu'en as-tu pensé à l'époque? À cette époque, sans vraiment y réfléchir, j'ai partagé l'avis du prêtre, parce qu'il est écrit dans la Bible que toutes les Écritures sont inspirées par Dieu. Ne sont-elles pas sa parole? Les Écritures disent que le ciel et la terre peuvent disparaître, mais que toutes les paroles de Dieu seront réalisées et qu'elles ne disparaîtront jamais. Je me suis dit, les membres de l'éclair oriental ne lisent pas la Bible et s'en sont écartés. Donc, ne trompent-ils pas les gens? Je pensais que je devais aider le prêtre à protéger les fidèles et éviter à nos frères et sœurs d'être trompés. Je me souviens encore qu'à l'époque, le prêtre nous disait souvent que lorsque le Seigneur reviendrait, il serait entouré d'1 million d'anges et qu'il siégerait devant un podium du jugement, sur lequel se trouverait la liste des actions de tout le monde, et que le Seigneur jugerait chacun en fonction de ses bonnes et mauvaises actions, pour décider s'il devait aller au ciel ou en enfer. À l'époque, le prêtre nous a dit que l'éclair oriental témoignait que le Seigneur était revenu pour le jugement dans les derniers jours, mais que nous n'avions rien vu de ce qui devrait accompagner son retour, et qu'il n'était donc pas revenu. J'ai alors pensé, le prêtre comprend mieux la Bible que moi. Ce qu'il dit doit alors être vrai. Donc je devrais faire ce qu'il dit et m'en tenir simplement à la Bible, quoi que je fasse. C'est pourquoi, à cette époque, j'ai souvent expliqué qu'il fallait se tenir sur ses gardes face à l'éclair oriental. C'était ma responsabilité en tant que prêcheuse. Et je me méfiais toujours des membres de l'éclair oriental qui venaient dans notre église pour prêcher. J'ai été étonnée quand, plus tard, ma mère a accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Quand ta mère a accepté l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, t'a-t-elle prêché l'Évangile? Oui, peu après l'avoir accepté, elle est venue me prêcher l'Évangile. Mais quand je l'ai entendu dire qu'il s'agissait de l'éclair oriental, je m'y suis montrée particulièrement réfractaire. Tu as refusé d'écouter? Oui, j'ai refusé. Je l'ai même contredite, en disant « Maman, pourquoi crois-tu à l'éclair oriental? Le prêtre a toujours dit que l'éclair oriental s'écartait de la Bible et que c'était une hérésie. Si tu crois à l'éclair oriental, tu trahis le Seigneur. Tu dois confesser tes péchés au Seigneur et te repentir. » Ma mère a répondu « Que sais-tu en ce qui concerne l'éclair oriental? Tu n'as jamais entendu les sermons de l'éclair oriental, ni les paroles de Dieu Tout-Puissant, mais tu juges et condamnes l'éclair oriental. C'est facile de résister à Dieu comme ça. » Il y a une prophétie dans la Bible concernant l'éclair oriental. Car comme l'éclair part de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Elle m'a dit que l'éclair oriental était l'apparition et l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours. En entendant ma mère me dire ça, j'ai refusé d'écouter quoi que ce soit. Je l'ai même contredite. Je lui ai dit « Quoi que tu dises, l'éclair oriental s'écarte de la Bible et n'est pas la vraie voie. Si nous croyons au Seigneur sans lire la Bible, est-ce croire en lui? S'écarter de la Bible, c'est trahir le Seigneur. » À l'époque, en voyant mon attitude, ma mère a secoué la tête et n'a rien ajouté. Mais rapidement, mon prêtre a appris que ma mère croyait en Dieu Tout-Puissant. Un jour, après la messe, le prêtre a annoncé à tous que ma mère croyait en Dieu Tout-Puissant, et il leur a interdit d'avoir le moindre contact avec elle, pour qu'ils ne contribuent pas à sa méchanceté.
Qu'as-tu pensé en entendant le prêtre dire ça? À l'époque, je me suis dit que le prêtre faisait ça pour protéger les fidèles. Donc, j'ai pris le parti du prêtre et j'ai essayé de convaincre mes frères et sœurs. J'ai dit, le prêtre fait ça pour notre bien. On ne peut pas écouter les sermons de l'éclair oriental. Même si un parent nous les prêche, on ne doit pas y croire. Nous devons nous accrocher à la Bible et au nom du Seigneur. Seuls ceux qui endurent jusqu'à la fin seront sauvés. J'ai également déclaré, ma mère m'a prêché ses sermons, mais je n'y croirai jamais. Quand mes frères et sœurs m'ont entendu dire ça, ils ont aussi déclaré qu'ils ne les écouteraient pas non plus. Au bout d'un moment, ma mère et ma sœur aînée sont revenues chez moi. Dès que je les ai vus, j'ai dit « N'essayez plus de me convaincre, je ne lirai jamais le livre de l'éclair oriental. Toutes les paroles de Dieu sont dans la Bible. Comment ce livre pourrait-il être la parole de Dieu ?» Ma sœur a répondu « Tu dis que ce n'est pas la parole de Dieu sans vérifier. C'est un peu trop dogmatique. » Elle a ajouté « La Bible ne fait que témoigner de Dieu, ce n'est qu'un texte historique qui consigne les paroles et l'œuvre de Dieu à l'ère de la loi et à l'ère de la grâce. Comment les paroles et l'œuvre nouvelle de Dieu pourraient-elles être écrites dans la Bible à l'avance ? Dieu Tout-Puissant, le Sauveur, est venu, il a exprimé la vérité et il fait l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Les paroles et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours sont dans ce livre. Aucun être humain ne peut ouvrir le rouleau mentionné dans l'Apocalypse. Il ne peut être ouvert que par l'agneau. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant est venu et a ouvert le rouleau. Qui est ce livre ? Le rouleau ouvert par l'agneau. Elle a dit, ce sont les paroles exprimées par la bouche de Dieu. En entendant ma sœur dire ça, j'ai pensé, il y a bien un rouleau mentionné dans l'Apocalypse, donc ce qu'elle dit ne s'écarte pas de la Bible. Soudain, ce livre ne m'a plus paru aussi repoussant qu'auparavant. Mais à la réflexion, ma méfiance l'emportait encore. Ces gens ne lisaient pas la Bible. Alors comment pouvaient-ils croire au Seigneur ? Donc j'ai continué à refuser de le lire. Ma mère et ma sœur ont essayé plusieurs fois de me convaincre. Et j'ai fini par leur permettre à contre-cœur de me laisser le livre. As-tu lu ce livre après ça? Non. Mais j'ai pensé à ce que ma sœur avait dit du rouleau dans l'Apocalypse, et sur le fait que ce livre contenait les paroles et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. J'ai pensé, l'Apocalypse porte sur des questions concernant les derniers jours et traite des visions. Peu de gens en parlent ou le font de façon intelligible. À l'époque, cela m'a beaucoup intriguée. Je me suis dit que ce livre devait être profond et aborder les mystères, donc j'ai eu très envie de le lire. Mais je pensais également que croire en Dieu signifiait croire en la Bible. Bon ou pas, un livre ne peut pas remplacer la Bible. Donc à l'époque, j'ai repoussé l'idée de lire ce livre. Ma mère est ensuite revenue pour me prêcher l'Évangile. Mais la maladie mentale de mon frère cadet s'est alors déclarée. Et j'ai pensé que ma mère en était responsable. J'ai dit que nous n'étions plus protégés par le Seigneur parce qu'elle l'avait trahi. J'ai voulu la convaincre de confesser ses péchés au Seigneur, de prier avec moi pour mon frère et de demander au Seigneur de le bénir et le guérir. En larmes, ma mère a répondu « Moi aussi je suis très triste à cause de la maladie de ton frère, ça me déprime. Mais on ne peut pas croire en Dieu juste pour gagner sa grâce et ses bénédictions. Nous devons croire en Dieu, le Créateur, qu'il nous accorde ou non grâce et bénédiction. Nous devons être comme Job, qui obéissait à Dieu et louait son nom. Qu'il reçoive bénédiction ou désastre, voilà ce que la foi authentique signifie. » Elle a dit que croire en Dieu Tout-Puissant n'était pas trahir le Seigneur, mais que c'était suivre les pas de l'agneau et recevoir le Seigneur. Elle a dit qu'elle n'en voulait pas à Dieu pour la maladie de mon frère, et que quoi qu'il arrive, elle suivrait Dieu jusqu'au bout. En entendant ma mère dire ça, j'ai vraiment été très étonnée. Je me suis dit que ce dont nous discutions à l'église ne concernait que la foi en Dieu pour gagner bénédiction et grâce, alors que ma mère avait parlé avec une compréhension profonde. Alors ce jour-là, je me suis demandé si c'était grâce à la lecture de ce livre. Je voulais savoir aussi quelle sorte de Dieu exactement était Dieu Tout-Puissant. Quel genre de choses il disait. Malgré la tragédie qui nous frappait, ma mère ne se plaignait pas et avait toujours une foi forte en Dieu. Que disait au juste Dieu Tout-Puissant pour que ma mère croie avec une telle détermination ? Et donc le livre a encore plus éveillé ma curiosité. Mais de nouveau, j'ai pensé que mon prêtre avait dit de ne pas lire les livres de l'éclair oriental, et que tous ceux qui les liraient s'y feraient prendre sans espoir de retour. Donc j'hésitais encore, j'avais toujours peur. Et j'ai de nouveau repoussé l'idée de lire le livre.
Tu veux dire que chaque fois que tu voulais le lire, les paroles de ton prêtre t'entraînaient et t'influençaient? Oui, c'est ça. Après ça, ma mère est venue me prêcher l'évangile plusieurs fois. Cette situation s'est poursuivie pendant 7 ans. Mais je n'osais pas investiguer. Alors dans quelles circonstances as-tu commencé à lire les paroles de Dieu et à investiguer? J'ai commencé plus tard, en septembre 2011. À ce moment-là, je sentais que mon esprit était stérile, qu'il n'y avait rien à prêcher. J'avais lu alors toutes sortes de livres de sermons, mais il n'avait rien qui puisse m'aider. Chaque fois que je prêchais, je me sentais constamment très angoissée. Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais aucune idée. Mais je me suis alors soudainement souvenue du livre que ma mère m'avait donné, et de la compréhension dont ma sœur et elle avaient fait preuve, sur des choses qui étaient nouvelles pour moi, et je me suis sentie profondément émue. J'ai pensé, pourquoi ne lirais-je pas ce livre? Pourquoi ne pas voir si je peux y trouver de nouvelles idées pour mes sermons? J'ai donc ressorti le livre, je l'ai ouvert et je suis tombée sur un chapitre intitulé « Au sujet de la Bible ». J'étais très intriguée, alors je me suis mise à lire. Quant à ce que disait ce chapitre, si nous regardions ensemble une vidéo de lecture. D'accord. Aujourd'hui, les gens croient que la Bible est Dieu et que Dieu est la Bible. Ainsi, ils croient aussi que toutes les paroles de la Bible sont les seules paroles de Dieu et qu'elles ont toutes été prononcées par Dieu. Ceux qui croient en Dieu pensent même que les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, bien qu'ayant été écrits par des hommes, furent dictés sous l'inspiration de Dieu et qu'ils sont une archive des déclarations du Saint-Esprit. Cela est une compréhension erronée des hommes et n'est pas complètement en accord avec les faits. En fait, à l'exception des livres de la prophétie, la plus grande partie de l'Ancien Testament est un document historique. Certaines des épîtres du Nouveau Testament proviennent de l'expérience des gens et certaines viennent de l'éclairage du Saint-Esprit. Les épîtres pauliniennes, par exemple, sont nées du travail d'un homme. Elles sont toutes le résultat de l'éclairage du Saint-Esprit. Elles ont été écrites pour les églises et elles étaient des paroles d'exhortation et d'encouragement pour les frères et sœurs des églises. Elles ne sont pas des paroles prononcées par le Saint-Esprit. Paul ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Il n'était pas un prophète, encore moins avait-il les visions qu'a eues Jean. Ces épîtres furent écrites pour les églises d'Éphèse, de Philadelphie, de Galatie et pour d'autres églises. Et ainsi, les épîtres pauliniennes du Nouveau Testament sont des épîtres que Paul a écrites aux églises. Elles ne furent pas inspirées par le Saint-Esprit. Elles ne sont pas non plus les paroles directes du Saint-Esprit. Elles ne sont que des paroles d'exhortation, de réconfort et d'encouragement qu'il a écrites pour les églises au cours de son travail. Ainsi, elles sont une archive d'une grande partie de l'œuvre de Paul. Elles ont été écrites pour tous ceux qui sont frères et sœurs dans le Seigneur, pour que les frères et sœurs des églises de l'époque suivent ses conseils et se conforment à la voie du repentir du Seigneur Jésus. Tout ce qu'il a dit d'édifiant et de positif aux gens était juste, mais cela ne représentait pas les paroles du Saint-Esprit, et cela ne pouvait pas représenter Dieu. C'est une compréhension totalement erronée et un blasphème grave que les gens traitent les documents fondés sur les expériences d'un homme et les épîtres d'un homme comme étant les paroles prononcées par le Saint-Esprit pour les églises. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les épîtres que Paul a écrites aux églises, car ces épîtres ont été écrites pour les frères et sœurs en fonction des circonstances et de la situation de chaque église à l'époque.
pour exhorter les frères et sœurs dans le Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir la grâce du Seigneur Jésus. Ces épîtres visaient à réveiller les frères et sœurs de ce temps-là. On peut dire que cela était son propre fardeau, le fardeau que le Saint-Esprit lui avait confié. Après tout, il était un apôtre qui dirigeait les églises de l'époque, qui écrivait des épîtres aux églises et les exhortait. C'était sa responsabilité. Son identité était simplement celle d'un apôtre qui travaillait, et il était simplement un apôtre envoyé par Dieu. Il n'était pas un prophète ni un visionnaire. Pour lui, son propre travail et la vie des frères et sœurs étaient de la plus haute importance. Ainsi, il ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Ses paroles n'étaient pas les paroles du Saint-Esprit, encore moins pourraient-elles être considérées comme les paroles de Dieu, car Paul n'était rien de plus qu'une créature de Dieu et n'était certainement pas l'incarnation de Dieu. Son identité n'était pas la même que celle de Jésus. Les paroles de Jésus étaient les paroles du Saint-Esprit. Elles étaient les paroles de Dieu, car son identité était celle du Christ, le Fils de Dieu. Comment Paul pourrait-il être son égal? Si les gens considèrent que des épîtres ou des paroles comme celles de Paul sont les paroles du Saint-Esprit, et qu'ils les révèrent comme Dieu, alors on peut seulement dire qu'il manque de discernement. Pour parler sans détour, n'est-ce pas simplement un blasphème? Dire que les expériences de Paul et de Jean étaient mélangées avec leurs idées personnelles ne signifie pas que leurs expériences et leurs connaissances venaient de Satan, mais seulement qu'elles contenaient des choses qui venaient de leurs expériences et idées personnelles. Leurs connaissances étaient liées au contexte de leurs expériences réelles à l'époque. Qui pourrait dire avec confiance que tout venait du Saint-Esprit? Si les 4 évangiles sont tous venus du Saint-Esprit, alors pourquoi est-ce que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont rapporté des choses différentes au sujet de l'œuvre de Jésus? Si vous ne croyez pas cela, alors regardez les récits de la Bible où Pierre renie le Seigneur à 3 reprises. Ils sont tous différents et chacun a ses propres caractéristiques. Lis les 4 évangiles attentivement. Lis ce qu'ils rapportent sur les choses que Jésus a faites et les paroles qu'il a prononcées. Chaque récit est tout simplement différent et chacun a son propre point de vue. Si ce qui a été écrit par les auteurs de ces livres est complètement venu du Saint-Esprit, alors tout devrait être pareil et cohérent. Pourquoi alors y a-t-il des incohérences? Qu'as-tu ressenti la première fois que tu as lu la parole de Dieu Tout-Puissant? Honnêtement, cela m'a fait un choc. C'était la première fois que je voyais la Bible décrite en disant qu'à part les livres de prophétie et les paroles du Seigneur Jésus dans les 4 évangiles, qui sont les paroles de Dieu, le reste, comme les lettres de Paul et les comptes rendus de la prédication du Seigneur Jésus dans les 4 évangiles, avait entièrement été écrit par des gens, et était l'histoire de l'œuvre de Dieu et l'expérience de l'œuvre des gens. C'étaient des mots d'êtres humains. Et c'est vrai, les humains sont des êtres créés, Dieu est le créateur, leur statut et leur essence sont différents. On ne peut pas dire que les lettres écrites par des gens sont les paroles de Dieu, et c'est un blasphème de les appeler ainsi. Pendant tant d'années, j'avais cru que toutes les paroles de la Bible étaient les paroles de Dieu. Est-ce que je blasphémais Dieu? Mais je me suis dit, quelque chose ne va pas. Même si la Bible a été écrite par des gens, elle a été inspirée par Dieu. Et il y a une base biblique qui le dit. Donc j'ai réfléchi, je ne pouvais pas rester indécise comme ça.
Dieu Tout-Puissant avait dit que les 4 évangiles et les lettres des apôtres étaient les récits individuels de ce qu'ils avaient vu et vécu. Ces récits émanaient-ils entièrement du Saint-Esprit ? Personne n'osait le dire. Je me suis aussi souvenu des paroles de Paul dans la Bible, disant à Timothée de boire du vin. Timothée avait l'estomac fragile et en souffrait, et Paul lui a dit de boire le vin pour se protéger contre le froid et se réchauffer l'estomac. Il y avait aussi la façon dont le Seigneur avait choisi Pierre. J'ai pensé, si toute la Bible avait été inspirée par Dieu, les humains ne pourraient pas l'écrire. Mais la suggestion faite par Paul de boire du vin relève du bon sens, pas besoin d'être inspiré. La façon dont Pierre a suivi le Seigneur ne nécessitait pas l'inspiration de Dieu. D'autres ont juste noté comment il avait suivi le Seigneur. Donc je me suis dit, ce que dit ce livre, que la Bible n'est pas entièrement inspirée par Dieu, est-il vraiment exact ? Comment était-ce possible ? Toute la Bible est inspirée par Dieu et c'est la parole de Dieu. Ce point de vue est resté valable 2000 ans. Tout le reste du monde religieux accepte cette opinion comme ma confession. Tout le monde religieux pourrait-il se tromper à ce sujet ? Puis je me suis dit, pour ce qui est de la façon dont Pierre a été appelé, l'évangile de Matthieu affirme que c'est par le Seigneur lui-même, alors que l'évangile de Jean dit que Pierre a été présenté au Seigneur par Jean le Baptiste. Chaque évangile a sa version. Il y a également le triple reniement du Seigneur par Pierre, présenté différemment par plusieurs disciples. J'ai pensé, si les paroles de la Bible ont été inspirées par Dieu, alors pour dire les mêmes choses, pourquoi y a-t-il plusieurs versions ? Dieu inspirerait-il vraiment des choses différentes à des gens différents ? Grâce à ça, j'ai compris que les paroles de la Bible n'étaient pas toutes les paroles de Dieu. Cela a donc infirmé le point de vue que tu avais toujours défendu ? Oui. À cet instant, j'ai immédiatement compris que l'opinion que je défendais, que toutes les paroles de la Bible étaient les paroles de Dieu, était profondément erronée. Je m'y étais accrochée en refusant de lâcher prise, et j'avais pris ces paroles, humaines, de la Bible pour la parole de Dieu. N'était-ce pas là résister à Dieu et le blasphémer ? J'avais tellement travaillé et donné tant de sermons, pourtant j'avais appris aux gens à obéir aux paroles de Paul et d'autres personnes dans la Bible comme s'il s'agissait de la parole de Dieu. En supposant que j'avais gagné du mérite devant Dieu et qu'il se souviendrait de moi. J'avais été si aveugle et ignorante. J'avais induit les frères et sœurs en erreur. Ne les avais-je pas tous détournés du droit chemin ? Je me suis dit, comment vais-je rendre compte à Dieu ? J'avais résisté à Dieu et fait preuve de méchanceté devant lui. Et je ne ressentais maintenant que crainte et terreur. J'ai profondément regretté de ne pas avoir lu le livre plus tôt. Si j'avais lu ces paroles plus tôt, au moins je n'aurais pas passé autant de temps à rejeter ce livre. À ce moment-là, je me suis agenouillée en larmes devant Dieu et j'ai prié pour confesser mes péchés. J'ai dit, « Seigneur Jésus, pendant tant d'années, j'ai constamment traité les paroles des gens dans la Bible, comme s'il s'agissait des tiennes. J'avais tort. Je te confesse mes péchés, et je me repens, s'il te plaît, aie pitié et pardonne-moi. Si tu es vraiment revenu en tant que Dieu Tout-Puissant, je souhaite l'accepter. S'il te plaît, éclaire-moi, pour que je puisse, d'après ces paroles, déterminer s'il s'agit bien de toi. » Après avoir prié, je me suis sentie un peu plus calme et sereine. Et j'ai décidé de chercher dans ces paroles la réponse à mes questions. Par la suite, j'ai lu des passages de la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu à chaque ère a des limites claires. Il ne fait que l'œuvre de l'ère en cours et ne réalise jamais à l'avance l'œuvre de l'étape suivante. Ce n'est que de cette manière que son œuvre représentative de chaque ère peut être mise en évidence. Jésus a parlé uniquement des signes des derniers jours, de la manière d'être patient et d'être sauvé, de se repentir et de se confesser, aussi de la manière de porter la croix et d'endurer la souffrance. Il n'a jamais dit comment l'homme devait acquérir l'entrée dans les derniers jours,
ni comment ils devaient chercher à satisfaire la volonté de Dieu. Donc, n'est-ce pas ridicule de chercher dans la Bible l'œuvre de Dieu des derniers jours? Que peux-tu voir en t'accrochant seulement à la Bible? Qu'il soit un exégète de la Bible ou un prédicateur, qui pourrait connaître l'œuvre d'aujourd'hui à l'avance? L'œuvre de Dieu est en progression constante. Elle ne peut pas simplement s'arrêter à l'époque de Paul et de Pierre, ou rester éternellement à l'ère de la grâce, dans laquelle Jésus a été crucifié. Ainsi, ces livres ne conviennent qu'à l'ère de la grâce, non à l'ère du règne des derniers jours. Ils ne peuvent servir qu'aux croyants de l'ère de la grâce, non au sein de l'ère du règne. Peu importe leur valeur, ils sont dépassés. Si tu veux voir l'œuvre de l'ère de la loi, voir comment les Israélites ont suivi le chemin de l'Éternel, alors tu dois lire l'Ancien Testament. Si tu veux comprendre l'œuvre de l'ère de la grâce, alors tu dois lire le Nouveau Testament. Mais comment peux-tu voir l'œuvre des derniers jours? Tu dois accepter la direction du Dieu d'aujourd'hui et entrer dans l'œuvre d'aujourd'hui, car c'est une nouvelle œuvre et personne ne l'a écrite à l'avance dans la Bible. Aujourd'hui, Dieu est devenu chair et a choisi d'autres élus en Chine. Dieu œuvre dans ces gens. Il continue son œuvre sur la terre, continue l'œuvre de l'ère de la grâce. L'œuvre d'aujourd'hui est un chemin que l'homme n'a jamais foulé et une voie que personne n'a jamais vue. C'est une œuvre qui n'a jamais été faite auparavant. C'est l'œuvre de Dieu la plus récente sur la terre. Ainsi, une œuvre qui n'a jamais été faite auparavant n'est pas dans l'histoire, car le présent est le présent et n'est toujours pas devenu le passé. Les gens ne savent pas que Dieu a fait une nouvelle œuvre plus grande sur la terre, à l'extérieur d'Israël, que cette œuvre dépasse déjà Israël et les prévisions des prophètes, que c'est une œuvre nouvelle et merveilleuse en dehors des prophéties, une œuvre plus récente au-delà d'Israël, une œuvre que les gens ne peuvent ni percevoir ni imaginer. Comment la Bible pourrait-elle rapporter explicitement ce travail? Qui aurait pu écrire à l'avance chaque petite partie de l'œuvre d'aujourd'hui, sans omission? Qui pourrait rapporter cette œuvre plus puissante et plus sage qui défie les conventions du vieux livre moisi? L'œuvre d'aujourd'hui ne fait pas partie de l'histoire, et ainsi, si tu veux emprunter le nouveau chemin d'aujourd'hui, alors tu dois sortir de la Bible, tu dois dépasser les livres prophétiques ou historiques dans la Bible. Alors seulement pourras-tu parcourir correctement le nouveau chemin, et alors seulement pourras-tu entrer dans le nouveau royaume et la nouvelle œuvre. Tu dois comprendre pourquoi, aujourd'hui, il t'est demandé de ne pas lire la Bible, pourquoi il existe une autre œuvre distincte de la Bible, pourquoi Dieu ne cherche pas de nouvelles pratiques plus détaillées dans la Bible, et pourquoi une plus grande œuvre existe à l'extérieur de la Bible. Vous devez comprendre tout cela. Cela m'a fait comprendre qu'à chaque étape de la nouvelle œuvre de Dieu, la vieille œuvre devient dépassée. À chaque nouvelle ère, Dieu accomplit une nouvelle œuvre et a de nouvelles exigences envers les gens. Et certaines des vieilles règles et des vieux règlements n'ont pas besoin d'être observés, car ils sont dépassés et ne s'appliquent pas à la nouvelle ère. Cela m'a rappelé que dans l'ère de la loi, Dieu s'était servi de Moïse pour promulguer la loi afin d'être obéi. Si quelqu'un violait la loi, il devait faire des sacrifices pour expier ses péchés, ou bien alors il était puni. Les gens de cette ère obéissaient à la loi conformément aux exigences de Dieu que personne n'osait enfreindre. À l'ère de la grâce,
du Nouveau Testament, Dieu s'est incarné et a été crucifié comme sacrifice, d'expiation pour l'homme, ce qui a racheté les gens d'un état de péché. Si une personne péchait, il lui suffisait de prier le Seigneur, de se confesser, de se repentir. Ses péchés étaient pardonnés et il n'y avait plus besoin de faire des offrandes. Elle n'était pas non plus condamnée par Dieu pour avoir désobéi à la loi. Donc pour les gens de l'ère du Nouveau Testament, certaines exigences de l'ère de l'Ancien Testament n'étaient-elles pas dépassées ? Si les gens de l'ère du Nouveau Testament suivaient les règles de l'Ancien et refusaient les paroles du Seigneur Jésus, n'étaient-ils pas éliminés ? Avant, je pensais que croire en Dieu nécessitait de s'en tenir à la Bible, et qu'on ne pouvait s'en écarter sous aucun prétexte. Mais là, Dieu fait une nouvelle œuvre et il a exprimé de nouvelles paroles. Donc si je m'en tenais à la Bible, ne m'accrochais-je pas simplement au passé ? Je pensais que m'écarter de la Bible signifiait que je ne croyais pas en Dieu. Mais ce point de vue était absurde, n'est-ce pas ? Ces passages disaient que l'Ancien et le Nouveau Testament consignaient l'œuvre accomplie par Dieu, et que lorsque Dieu avait achevé son œuvre, les disciples avaient noté l'œuvre que Dieu avait faite et les paroles qu'il avait prononcées, et que les générations suivantes en avaient fait la Bible. Le Seigneur a promis de revenir dans les derniers jours. Alors comment la nouvelle œuvre de Dieu dans les derniers jours pouvait-elle être écrite à l'avance dans la Bible ? Plus je réfléchissais à toutes ces paroles, plus je voyais qu'elles étaient conformes aux faits. Ces paroles étaient exactes, ce qui m'a encore plus convaincue que les nouvelles paroles et la nouvelle œuvre de Dieu pouvaient exister en dehors de la Bible. Auparavant, je pensais qu'il n'y aurait plus de paroles de Dieu en dehors de la Bible. C'était faux, simplement le fruit de mon imagination. Pendant 2000 ans, personne n'avait été capable d'analyser la Bible aussi minutieusement, sur une base aussi solide, ni été capable de révéler ses mystères. Comment un humain aurait-il pu le faire, ou aurait-il pu parler avec une telle autorité ? N'était-ce pas la voix de Dieu ? À cet instant, je me suis sentie pleine d'enthousiasme. C'était comme si on m'avait confié un trésor. J'ai serré dans mes bras le livre des paroles de Dieu, en le chérissant profondément. Rendons grâce à Dieu. Cette connaissance et l'éclairage et l'illumination du Saint-Esprit. Rendons grâce à Dieu. Ensuite, j'ai continué à lire le rouleau ouvert par l'agneau. Je lisais du matin au soir, en priant et en cherchant. Plus je lisais, plus je sentais que ces paroles étaient merveilleuses. C'étaient des choses que je n'avais pas entendues ou comprises en plus de 20 ans de croyance. Plus je lisais, plus je ressentais un désir ardent. C'était comme s'il y avait un feu dans mon cœur. Je ne pouvais plus m'arrêter de lire. J'avais tant gagné grâce à quelques courts passages seulement. Et j'avais l'impression que c'était vraiment les paroles du Seigneur revenues. J'ai eu envie de demander à certains de mes collaborateurs de chercher avec moi. Mais je me suis rendu compte qu'ils écoutaient tous le prêtre et qu'ils étaient opposés à l'éclair oriental. Ils n'auraient pas investigué en adoptant une attitude de recherche. J'ai donc tout de suite abandonné l'idée de chercher avec eux. À la place, j'ai prié le Seigneur en silence et je lui ai demandé de me guider. Ensuite, j'ai lu un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. C'est bien. Dans le jugement commençant par la maison de Dieu, évoqué dans des temps anciens, jugement, dans ces paroles, fait référence au jugement que Dieu porte aujourd'hui sur ceux qui viennent devant son trône dans les derniers jours. Il y en a peut-être certains qui croient en ces fantaisies surnaturelles telles que lorsque les derniers jours seront arrivés, Dieu dressera une grande table dans les cieux sur laquelle sera étendue une nappe blanche, puis, assis sur un grand trône, tous les hommes agenouillés sur le sol, il révélera les péchés de chaque homme et ainsi déterminera s'ils doivent monter au ciel ou être jetés dans les temps de feu et de soufre. Peu importe ce que l'homme imagine, cela ne peut pas altérer l'essence de l'œuvre de Dieu. Les fantaisies de l'homme ne sont rien d'autre que les constructions des pensées de l'homme. Elles viennent du cerveau de l'homme, résumées et reconstituées à partir de ce que l'homme a vu et entendu. Je dis donc que, si brillantes que soient les images conçues, elles ne sont que des dessins
et sont incapables de remplacer le plan de l'œuvre de Dieu. L'homme, après tout, a été corrompu par Satan. Alors, comment pourrait-il sonder les pensées de Dieu ? Tout le monde s'imagine que l'œuvre de jugement de Dieu est miraculeuse. Sais-tu cependant qu'à l'heure où Dieu a commencé l'œuvre du jugement parmi les hommes depuis longtemps, tu restes blotti dans la léthargie? Qu'à l'heure où tu penses que l'œuvre de jugement de Dieu aura officiellement commencé, Dieu aura déjà renouvelé le ciel et la terre? À ce moment-là, tu viendras peut-être tout juste de comprendre le sens de la vie, mais l'œuvre impitoyable de la punition par Dieu t'amènera, encore profondément endormi, en enfer. C'est seulement alors que tu réaliseras soudainement que l'œuvre de jugement de Dieu est déjà terminée. Quand j'ai lu ce passage pour la première fois, je ne l'ai pas compris. J'ai pensé, l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours n'est-elle pas accomplie depuis un grand trône blanc? Ce qui a une base biblique. Alors comment cela pourrait-il venir de l'imagination humaine? Et c'est ce que tout le monde, religieux, pense quant à l'œuvre du jugement. Mais ces paroles disaient que l'œuvre de jugement de Dieu avait déjà commencé. Il me semblait que ces paroles infirmaient complètement la vie de tout le monde religieux, donc je ne pouvais pas l'accepter subitement sans hésiter. Mais j'ai alors réfléchi à ce que disait la Bible. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je ne pouvais pas établir des règles basées sur un sens littéral. En plus, ce que prêche le monde religieux n'était pas nécessairement exact. Le monde religieux soutient que toutes les paroles de la Bible sont de Dieu, mais n'était-il pas déjà établi que ce point de vue était faux? J'ai pensé qu'il devait y avoir un mystère dans ces paroles. Et je devais chercher dans ces paroles comment, au juste, le Seigneur jugeait tout le monde dans les derniers jours, au lieu de me fier entièrement aux prêtres et aux prêcheurs. Donc à cette époque, tu t'es dit que tu ne pouvais plus croire aveuglément leurs paroles. Oui. Alors j'ai prié le Seigneur et je lui ai demandé de m'aider et de me guider. Puis un jour, j'ai vu ce passage dans le livre. Est-ce que Dieu œuvre selon les notions de l'homme ou œuvre-t-il à l'encontre des notions de l'homme? Toutes les notions de l'homme ne viennent-elles pas de Satan? L'homme entier n'a-t-il pas été corrompu par Satan? Si Dieu faisait son œuvre selon les notions de l'homme, Dieu ne deviendrait-il pas alors Satan? Ne serait-il pas de la même espèce que ses propres créations? Puisque ces créations sont désormais tellement corrompues par Satan que l'homme est devenu l'incarnation de Satan, si Dieu œuvrait selon les choses de Satan, n'aurait-il pas alors pactisé avec Satan? Comment l'homme peut-il comprendre l'œuvre de Dieu? Par conséquent, Dieu n'œuvrerait jamais selon les notions de l'homme et n'œuvrerait jamais comme tu l'imagines. En réfléchissant sans cesse au sens de ces paroles, j'ai ressenti une douleur déchirante et une profonde culpabilité. De fait, Dieu ne fait pas les choses selon les notions des humains. J'ai pensé à ce qu'il est dit dans la Bible, ô profondeur inépuisable et de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dans le livre Questions et réponses à propos du témoignage de l'Évangile du règne, les frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant disent dans leur échange que les Israélites attendaient tous avec impatience la venue du Messie, mais que du fait de leurs propres notions et imagination, ils pensaient que le Messie naîtrait dans le palais, quand il viendrait, qu'il serait majestueux et extraordinaire, qu'il les guiderait dans la bataille, comme le roi David, et qu'il les affranchirait de la domination romaine. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il est né dans une étable, pas dans un palais. Et il n'a pas guidé les gens en faisant la guerre.
Mais à la place, il a enseigné l'humilité et la patience, et demandé aux gens de se repentir. C'est parce que la venue du Seigneur Jésus ne concordait ni avec les notions, ni avec ce qu'avaient imaginé les hommes, qu'ils l'ont renié, calomnié, rejeté. Et finalement, cloué sur la croix. Devenant des pécheurs éternels qui attendaient la venue du Messie et pourtant lui résistaient et le condamnaient. Quand j'ai lu ces paroles, j'ai été vraiment émue. Effectivement, les pensées de Dieu nous sont vraiment incompréhensibles, et l'œuvre de Dieu est au-delà de ce que les humains peuvent imaginer. Je devais me mettre en retrait et chercher sérieusement comment le Seigneur accomplit l'œuvre du jugement, pour éviter de commettre les mêmes erreurs que les Israélites. Plus tard, j'ai lu 2 autres passages des paroles de Dieu. Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et entièrement convaincu au sujet de Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Certains croient que Dieu viendra éventuellement sur la terre et apparaîtra aux hommes, après quoi il jugera personnellement l'ensemble de l'humanité, testant les êtres humains un par un, sans en omettre aucun. Ceux qui pensent ainsi ne connaissent pas l'étape de l'œuvre de l'incarnation. Dieu ne juge pas les hommes un par un et ne teste pas les hommes un par un. Cela ne serait pas l'œuvre du jugement. Toute l'humanité n'est-elle pas également corrompue? Toute l'humanité n'a-t-elle pas la même essence? Ce qui est jugé, c'est l'essence corrompue de l'humanité, l'essence corrompue de l'homme par Satan et tous les péchés de l'homme. Dieu ne juge pas les défauts insignifiants et négligeables de l'homme. L'œuvre du jugement est représentative et ne vise pas une certaine personne en particulier. Au contraire, c'est une œuvre par laquelle des personnes en groupe sont jugées pour représenter le jugement de toute l'humanité. En effectuant personnellement son œuvre sur un groupe de personnes, Dieu dans la chair utilise son œuvre pour représenter le travail de l'ensemble de l'humanité. Après quoi, elle est progressivement répandue. Ainsi est également faite l'œuvre du jugement. Dieu ne juge pas un certain type de personnes ou un certain groupe de personnes, mais juge plutôt l'injustice de toute l'humanité, l'opposition de l'homme à Dieu par exemple, ou l'irrévérence de l'homme à son égard, ou la perturbation de l'œuvre de Dieu, et ainsi de suite. Ce qui est jugé, c'est l'essence d'opposition de l'humanité à Dieu, et ce travail est l'œuvre de la conquête dans les derniers jours. L'œuvre et la parole de Dieu incarné, dont l'homme est le témoin,
sont l'œuvre du jugement devant le grand trône blanc pendant les derniers jours, ce qui a été conçu par l'homme dans le passé. L'œuvre qui est faite actuellement par le Dieu incarné est exactement le jugement devant le grand trône blanc. Après avoir lu ces paroles, j'ai été abasourdi. Je n'ai compris comment Dieu accomplissait l'œuvre du jugement qu'en lisant le livre Questions et réponses à propos du témoignage de l'évangile du règne. Avant, je croyais que Dieu se tiendrait sur un grand trône blanc, tandis que chaque personne s'agenouillerait devant lui et qu'il jugerait chaque personne pour ses péchés. Mais c'était le fruit de mon imagination. Combien de temps faudrait-il à Dieu pour juger chaque personne comme ça? Pourquoi Dieu ferait-il une œuvre inutile? Il ne juge pas comme ça dans son jugement des derniers jours. Il exprime la vérité pour accomplir l'œuvre du jugement. Il vise la nature pécheresse et les tempéraments sataniques en nous, dans ce qu'il juge et révèle, pour résoudre à la racine les problèmes du péché et de la résistance à Dieu. Si nous acceptons la rédemption du Seigneur Jésus sans accepter l'œuvre de jugement de Dieu, alors la racine de notre péché ne sera jamais résolue. Nous vivrons dans un cycle de péché et de confession sans échapper à l'esclavage du péché. La Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » J'ai compris que si je croyais au Seigneur sans accepter son jugement dans les derniers jours, je n'échapperais pas à l'esclavage du péché, je serais indigne de voir le visage du Seigneur, et je ne serais pas enlevé dans son royaume. Je me suis dit que l'œuvre de jugement de Dieu était significative. À ce moment-là, plus j'ai lu ces paroles, plus mon cœur s'est éclairé de joie. Les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la vérité, et qu'il n'y avait pas de gens spirituels dans le monde religieux capables d'expliquer comment Dieu ferait pour juger les gens quand il reviendrait. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant est venu, et il accomplit l'œuvre du jugement par la maison de Dieu, et il a exprimé tant de vérités pour révéler toutes ces vérités et tous ces mystères. Qui, à part le Seigneur prononçant ces paroles, pourrait expliquer si bien ces choses? C'est là l'œuvre de Dieu, et seul Dieu lui-même connaît ces choses. Et donc, après que j'ai investigué pendant un certain temps, peu à peu, la parole de Dieu a dissipé ces notions religieuses que je soutenais auparavant. Alors, depuis lors, je suis entièrement convaincue de cette nouvelle étape de l'œuvre que Dieu Tout-Puissant accomplit. Au cours de ma vie, j'ai eu beaucoup de chance, car j'ai pu entendre et reconnaître la voix de Dieu, et accueillir le retour du Seigneur. C'est particulièrement touchant pour moi, et l'émotion me donne envie de sauter de joie. Rendons grâce à Dieu. Seule la parole de Dieu peut amener les gens à abandonner leurs propres notions. Dieu soit loué. Si Dieu n'avait pas exprimé tant de nouvelles paroles qui m'ont permis de comprendre la vérité et de me rendre compte que je m'accrochais à des notions fallacieuses, j'aurais pu mourir sans me repentir. Continuer à écouter mon prêtre et à refuser d'investiguer la nouvelle œuvre de Dieu. Je me suis alors dit que je devais apprendre à davantage de frères et sœurs la bonne nouvelle du retour du Seigneur, pour qu'ils puissent échapper à l'influence et l'esclavage du prêtre, ne pas subir les entraves des notions religieuses et recevoir le retour du Seigneur. Ensuite, j'ai prêché l'Évangile avec mes frères et sœurs, et j'ai réussi à amener des dizaines de gens de ma confession d'origine à la maison de Dieu. Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu. Avec le recul, cette expérience semble en fait assez difficile. Oui, elle l'a été. Je sais que pendant ces années, j'ai refusé l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Et j'ai inculqué à mes frères et sœurs de nombreuses notions et idées fausses, les empêchant d'investiguer la vraie voie. En me rappelant à quel point j'ai résisté à Dieu et j'ai fait preuve de méchanceté, j'éprouve toujours un profond regret. Je ne pourrai jamais effacer la tâche de ma rébellion contre Dieu et de ma résistance envers lui pendant tant d'années. Je sais maintenant que ces notions religieuses nuisent aux gens. Si nous ne renonçons pas à ces notions religieuses pour chercher la vérité, nous ne pourrons pas recevoir le Seigneur revenu. Je remercie Dieu d'avoir eu pitié de moi et de m'avoir permis d'échapper à ces notions religieuses et donner la chance de revenir à Dieu Tout-Puissant. À l'avenir, je ferai tout ce que je peux pour prêcher l'Évangile afin de rendre à Dieu son amour. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu.